Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie, enfin pas une nouvelle partie, pour la suite de la partie du Space Corp qui est en cours. On a fini l'ère des navigateurs, on va attaquer la période des planétaires, l'ère planétaire. Donc on avait fini sur la piste de score, à égalité, 11 partout. J'ai réussi à faire quelques contrats, pas lui. C'était pas mal étendu, il a fait beaucoup plus de bases que moi. Mais bon. Au final, on est à égalité. J'ai réussi à avoir une petite base dans ma production héritée, ici. Voilà. Alors, on est toujours en mode découverte, hein, parce que la partie suit la partie qui avait été faite. Donc, on est toujours en mode découverte. D'autant plus cette partie planétaire, parce qu'autant j'avais fait une partie avant, j'avais fait que l'ère des navigateurs. La partie planétaire, c'est du complètement neuf pour moi. Donc, j'ai les règles à côté de moi. Et on est parti pour découvrir ensemble cette ère planétaire, tout simplement. Alors, la mise en place, on a retourné le plateau des navigateurs, qui est ici, pardon, ça c'est retourné au dos, j'ai le plateau des navigateurs, et on a des recherches qui sont arrivées là. Donc, des adaptations et des avancées. Donc, adaptation, je pense que c'est de la génétique, et les avancées, c'est de la technologie, je ne sais pas encore trop. Donc, on a la masse corporelle faible, l'efficience énergétique, le focus sensoriel, la résistance aux radiations. En avancée, la mécanique quantique, les champs énergétiques et le réseau des sondes. En solo, l'empathie coopérative ne marche pas. On ne met pas cette carte-là quand on prépare le plateau des cartes progrès. Voilà. La mise en place du plateau, donc on met le plateau en place tel qu'il est. On met les tuiles, donc cette fois-ci, les tuiles d'exploration découverte de E1, E2, E3. Et il y a 3 niveaux découvertes, hein, parce que tu peux faire des 3 niveaux découvertes. Quand tu es E3, où est-ce qu'il y en a du E3? Ici, là. Sur Ganymède, par exemple, tu as du E3. Callisto, Europe. L'Europe, d'ailleurs, c'est là que l'action de Projet Artemis se passe. Voilà, pour information. Donc, on va peut-être croiser des gens de Projet Artemis quand on va faire cette action-là. On ne sait pas. Bref. Donc, on place les équipes de la concurrence ici, dans le truc dédié à la concurrence. On met nos équipes à nous sur la base du système solaire intérieur. Donc, c'est là le départ est ici. Voilà, donc on s'était arrêté. Le marqueur de l'au-delà, c'est moi qui l'ai gagné. Donc, je l'avais au départ. Donc, je peux mettre une de mes équipes sur le site CERES. Site CERES qui est ici. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Je mets une de mes équipes, je vais directement le mettre ici. Voilà. Si c'est le cas, je pioche une découverte E1 sur ce site et je prends les récompenses et je revendique la découverte. Mais écoute, je ne vais pas me priver. Je prends le 1, le premier de la pile. Hein. Je le mets là. Alors, c'est quoi? C'est un vaste gisement qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Je dois revendiquer le truc. Ça fait base -1 et P1 en production. Donc, quand je vais faire une action de production, tu vois, j'ai déjà un P1 ici, et là, ici. Donc, je vais pouvoir produire 2 quand je vais faire une action de production 2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et l'avantage, c'est que c'est une base -1. Donc, je vais pouvoir produire une base ici, un P2 ici. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que je pense que les spatioports, à partir de maintenant, est-ce qu'ils servent encore à quelque chose, les spatioports? Très sûrement. Un spatioport, le site n'a pas de gravité. Effectivement, le site n'a pas de gravité, ça, donc je pourrais peut-être bien mettre un spatioport ici. Ça, c'est parce que je suis à l'ère planétaire. Autant les spatioports, tu les mettais sur les points de Lagrange. Là, à l'ère planétaire, le site ne doit pas avoir de gravité pour pouvoir poser un spatioport. Et l'avantage que ça donne, c'est que le joueur actif peut doubler la base d'une carte voyage, jouer ou une carte voyage en infra utilisée si toutes les équipes partent d'un spatioport. Permet le transport d'équipes depuis ouvert ce site. D'accord. Si toutes les équipes partent d'un spatioport. Ok, donc je peux doubler, si mon équipe part de là, je peux doubler les voyages. Ça, c'est plutôt bien, parce que du coup, partir de là, ça me coûtera, si jamais je pars de là, je continue un spatioport ici, ça va me coûter voyage 2, 3, ça me fait un voyage 6. Ce qui n'est pas dégueulasse, parce que pour voyager, on va vite s'apercevoir qu'il faut beaucoup d'actions voyage. Là, on s'éloigne vraiment, on dézoome un petit peu. Là, c'est le système solaire intérieur. Là, pour info, c'est là où il y a la Terre. Enfin, tout ce petit cadran-là, c'était le gros cadran de la partie d'avant. Hein. Donc, pour te dire à quel point on dézoome et on avance dans l'espace, quoi. Et on met le marqueur premier joueur, premier au-delà, sur les nuages dehors, tout là-bas, là-bas. Ça aurait été la concurrence qui avait gagné le premier marqueur. Est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait joué 3 tours consécutifs avant que je puisse jouer. Voilà. Les bases de la concurrence. Maintenant, les bases de la concurrence, on va pouvoir mettre les bases usine de bouclier, exploitation et sécurité, qui n'étaient pas avant. On a tout mis dans le petit bol ici. Voilà.
Les pioches, les mêmes départ. Donc cette fois-ci, on va prendre les cartes de type planétaire, qui sont ici pour nous. Comme avant, il y a 12 cartes de départ. On va les mélanger. On va en piocher 2 pour notre carte de départ. Et on va mettre les 10 restantes de côté, face cachée. Donc j'en prends 2. Les autres, je les mets de côté, face cachée. Ensuite, je mélange le reste des cartes planétaires qui est ici. Donc j'ai déjà mélangé. Et je les place face cachée à côté du bateau pour faire la pioche. Je pose ensuite les 10 cartes restantes dessus. Donc comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, avec quoi je commence en main, moi? Je vais commencer. Tu vois déjà, explorer 2, voyager 4. Hein, t'es voyagé, si tu veux voyager 1 là, je pense qu'il va vite disparaître au profit du voyager 4 pour faire un gros voyage. Même moi, explorer 1 là, va vite disparaître au profit du explorer 2, je pense. Alors, peut-être pas parce que, regardez là, le contrat ici, des cartes planétaires dans les 3 emplacements infra, hors carte de départ. C'est-à-dire que c'est cette carte-là qui est une carte de départ, je peux effectivement les mettre là, mais ça va pas me valider mon contrat, par contre. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir ces cartes-là. Hein. Là, je voyage loin. Mais bon, peut-être, on verra peut-être, je vais peut-être garder ça en main, et puis on verra peut-être après ce qu'on fait de tout ça. La concurrence, ben, ça s'appelle le principe, la concurrence, sauf qu'elle, on va prendre des cartes stellaires. On a les 12 cartes de départ, on les mélange, on en prend 6. 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 autres, remettez avec le paquet, mélangez tout ça, ok. Donc on mélange tout ça, comme tout à l'heure, hein. On mélange tout ça. Ce qui fait que les cartes de départ vont être mélangées avec les cartes stellaires de la concurrence, et on met les 6 cartes stellaires dessus. Hop là. Ce que l'on a pioché. Tac, voilà. Et donc ça, c'est le paquet de départ de la concurrence. On va faire une offre à base de 6 cartes. Alors, ma première offre, c'est quoi? Voyager 4 ou explorer 1. L'accélérateur scientifique. Deuxième, propulseur nucléaire à cœur gazeux fermé, voyager 3 ou voyager 2 en étant protégé. Et ça, c'est important. J'y arrive tout de suite à la notion de protection. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de protection? Alors, on voit bien qu'ici, radiation. Radiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les actions de voyage ou de bâtir qui sont faites dans une zone sujette à radiation, il faut que cette action soit protégée. Il faut qu'il y ait au moins une de mes cartes qui m'offre une protection de radiation. Si ce n'est pas le cas, je vais perdre 2 trillions. Ces trillions, c'est malheureusement, là, on a envoyé des équipes scientifiques dans l'espace sans le protéger des radiations. Il y a des jugements, il y a les familles qui se plaignent, il y a les risques de santé pour les équipes, et tout ça, ça a un coût. Donc à cette heure-ci, ça coûte 2 millions pour chaque action qui n'a pas été protégée. Pour protéger une action, il y a différentes possibilités. Soit on utilise des cartes avec des actions, ici, de protection, c'est-à-dire que là, si je fais cette carte-là que j'ajoute, je vais un voyager 2 qui est protégé, mais si j'ai toutes ces cartes en main, j'ai 2, 3, 7, 9 protégés. Donc je peux jouer jusqu'à 9 en étant protégé. Donc je peux aller dans une zone avec des radiations. Là, je suis protégé, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Deuxième façon d'être protégé, c'est de construire une base, de construire une usine de bouclier. Donc il y en a une par défaut qui est ici. Là, cette ceinture-là est protégée de la zone de radiation, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est là, c'est plus protégé. Quand tu vas construire une usine de bouclier, elle va protéger toutes tes actions dans cette zone-là. Donc là, ici, là, ça va protéger là. Tu construis là, ça protège là, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc du coup, tu n'auras plus besoin d'avoir d'actions, de cartes protégées pour pouvoir faire tes actions. Ça va te protéger automatiquement toutes tes actions de voyage et de construction. Également, comme action spécifique et particulière pour cette action, on peut utiliser des crédits pour, pour atteindre une valeur qu'on ne pourrait pas atteindre. Imaginons pour voyager, pour aller ici, il me faut, je sais pas, je dis une bêtise, pour aller là, il me faut combien par temps là? Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 6 pour aller là. Et là, moi, j'ai suffisamment, mais imaginons que imaginons que j'ai 5 et il me faut 6. Et bien là, je peux dépenser 1 milliard. Donc, pour perdre un milliard, un trillion, je perds une unité de crédit
pour combler le manque. Et je peux faire ça à hauteur de 3 maximum. Voilà, donc si jamais j'ai une action qui coûte 10, je n'ai que 7, je peux claquer 3 crédits, 3 millions, 3 unités de crédit pour remplir mon action. Et bien au maximum. Il y a également une notion très importante en termes de voyage. C'est le transit, ce qu'on appelle le transit supplémentaire. Tu as des actions ici qui te disent que coût de transit supplémentaire à partir des lunes de Saturne vers la lune d'Uranus, vers Triton, vers Pluton et vers Charon, c'est plus 6. C'est-à-dire que quand tu vas de là pour aller là, par exemple, ça te coûte plus 6. Par contre, quand tu vas vouloir aller de là vers ici, t'as pas cette vers Ganymède, là, t'as pas ce souci, tu vois. Triton, c'est ici, Charon, c'est là-bas, Pluton, c'est là, Neptune, c'est là, voilà. Bref, quand tu vas vouloir t'extraire, grosso modo, de Saturne pour aller vers l'avant, ça te coûte ici du déplacement supplémentaire. De la même façon qu'ici, que pour partir d'Uranus vers Saturne, donc revenir en arrière, c'est plus 6. Par contre, de Saturne, qui est là, de cette zone-là, pour aller vers Triton, Pluton, Charon, Triton, Pluton, Charon, c'est plus 12. Quand tu pars de Triton, pour aller vers Pluton ou Charon, c'est plus 18 à ton déplacement. Et après, pour retourner, voilà. De là, pour aller vers la ligne, quand tu pars de Pluton, pour aller vers la ligne de Saturne, ici, c'est plus 6. Quand tu pars de Pluton, Charon, pour aller vers Triton, c'est plus 18. Donc tu as une notion de distance entre les régions extérieures, qui est représentée par... du coup là c'est... Non, c'est sans fin. Là c'est à plat, mais tu as une notion de 3D en fait, quoi. C'est représenté par ces différentes valeurs, une notion de profondeur, représentée par ces différentes valeurs, qui fait que tu vas payer encore plus pour te déplacer. Par exemple, si tu veux directement aller au nuage de Oort en partant du système solaire intérieur, ça coûte 29. Tu as encore le petit récap, tu vois. 29, pour partir de là, à être posé directement là-bas, c'est 29 en voyage. Pluton-Charon, c'est 23. Astéroïde proche, c'est 3. Astéroïde proche, c'est cela. Astéroïde éloigné, c'est cela, c'est 4. Europe qui est ici, c'est 5. Etc., etc. Et après, le principe est le même. Comment gagne-t-on une carte ici? C'est en faisant une action de révélation. C'est une action noire de type... Ah, mais j'ai pas fini de déplier mes cartes. Je vais peut-être en croiser une. Donc, c'est un voyager 4. Pardon, j'ai terminé 4 ici. Et là, c'est explorer ou bâtir 3. Voilà. Là, quand on fait une action de révélation, on va déplacer notre petit marqueur d'une case ici. Et quand on aura fait un tour complet, on va pouvoir gagner une carte révélation, avancée ou adaptation. Donc soit celle-là, peu importe laquelle, on gagne une carte à ce niveau-là. Alors du coup, ce que je ne comprends pas, c'est de quoi sert le génétique en fait dans l'action. Une action génétique. À quoi sert la génétique ici? Je ne sais pas trop en fait. Je n'ai toujours pas compris à quoi servait le petit pion génétique, moi. S'il y a à faire des contrats. Bon, on verra après. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc les cartes de progrès, quand le cube marron... Ah non, d'accord, ok. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Donc la carte révélation qui est ici, donc ça permet de faire avancer le cube noir. La carte génétique permet d'avancer le cube marron. Quand le cube génétique fait un tour complet, on peut gagner une carte d'adaptation. Gagner une des 4 cartes marron qui sont là. Quand c'est le cube noir qui fait un tour complet, on gagne une des 3 qui est ici. Voilà. La première fois qu'on gagne la carte, donc on l'a pour toute la partie, hein, on gagne la carte, on gagne la récompense qui est ici et le truc. Toutes nos bases sont considérées comme des bases de sécurité en plus de leur type, par exemple. Donc typiquement, j'ai une base, une usine de bouclier qui est également une usine de sécurité en plus. Donc il faut voir ce que rapporte l'usine de sécurité, etc., etc. Dès que je suis le premier à prendre cette carte-là, c'est 2 millions. Celui après, il n'y a plus de petit symbole ici. Donc il ne gagne plus 2 unités de crédit. Et pareil pour les différents. On verra les actions au fur et à mesure. Quand j'aurai besoin d'aller en chercher une, hein, on verra un peu ce qu'il en est.
L'action de la concurrence, alors c'est là un petit peu compliqué. Il y a quelques notions à voir au niveau des cartes avec des mots-clés. Sur les cartes, ça je verrai quand une carte arrivera, avec des conditions, A, V, T, I, machin là. Il faut voir un peu ce que ça fait sur le nom des cartes. Sur le début de chaque carte, c'est comme ça qu'il les gagne en fait. Le progrès de la concurrence, c'est comme ça qu'il gagne des cartes avec ce qui est marqué dessus. Il y a également un petit point important. Remplir les contrats liés au progrès, remplira la concurrence remplira le contrat planétaire 1 quand elle aura enlevé au moins 2 cartes progrès. Ah oui, d'accord, ok, peu importe. On a ce qu'on appelle la récompense majorée des contrats. Quand un contrat n'a pas été réalisé à l'étape d'avant, et quand tu le réalises maintenant, tu gagnes ça plus ça. Là, par exemple, là, ça a été fait, donc celui qui fait ça gagne 3 machins, 3 unités de crédit. Par contre, quand tu poses 4 bases sur des astéroïdes, tu gagnes pas 2, tu gagnes 3 plus 2, parce que celui-là n'a pas été fait. 3 plus 2. 2 bases sur Uranus, 3 plus 2, etc. etc. Donc c'est intéressant parce que moi, 4 bases sur des astéroïdes, déjà, ça c'est les astéroïdes. Donc déjà là, ça va peut-être le coup d'essayer de me faire quelques bases parce que j'ai déjà un petit B-1 là. Donc là c'est production 2, construction 2 ici. Donc ça peut être assez intéressant. Je pense qu'on peut commencer la partie. J'ai fait le tour à peu près de toutes les différences par rapport au truc d'avant. Donc c'est l'IA qui joue, l'IA commence. Et elle va sur Ganymède directement. Donc Ganymède, on suit le même process d'intelligence artificielle. Ganymède. La concurrence n'a pas d'équipe sur ce site, on place une équipe de la concurrence. Donc Ganymède, la concurrence va directement ici. Voilà. On regarde s'il n'a pas fait de contrat. Non, là je ne pense pas avec une action. L'action c'est gagner des cartes progrès, des bases, 3 cartes planétaires sur les infrastructures, ok, et 4 bases. Donc en fait là ce sont que des bases. Voilà, donc du coup là à ce niveau-là, tant que l'intelligence artificielle ne pose pas de base, il n'y a pas de problème. Alors mon tour de jeu, moi qu'est-ce que je peux faire? Alors je peux faire un Explorer 3, mais bon, pas d'intérêt. Par contre, je peux voyager. Et typiquement, aller me poser sur Palace ou Intermania. Ça peut être assez intéressant. Après, je ne peux pas encore construire parce que je n'ai pas de truc pour bâtir. Mais en gagnant cette carte-là, en faisant une recherche 2, je peux faire des trucs. Par contre, j'ai quand même, pense plutôt intérêt à partir en exploration. Donc ce que je vais faire, je vais rester ici pour indiquer ma recherche et construire avec un petit -2. Je vais par contre envoyer, je pense, une équipe ici. Donc pour partir ici, en astéroïde proche, ça me coûte 3 de déplacement. C'est facile, hein, j'ai 2 et 1, 3, j'ai tout ce qu'il me faut. 2 et 1, 3. Toi, tu arrives là, directement. Voilà. Je suis ici, ce qui est qu'au prochain tour, du coup, je pourrais revendiquer la recherche qui est ici. Voilà, mon tour a été relativement court et fini. Je n'ai pas fait de nouveau contrat, je n'ai rien acheté ici sur le marché. Je défausse l'offre, non. Par contre, je pioche une carte parce qu'il ne me reste plus que 2 cartes en main. Donc je pioche une carte et je vois ce que c'est. Ah, c'est intéressant, c'est encore une carte de départ, mais tu vois, je peux bâtir 2 ou bâtir 1 en étant protégé. C'est-à-dire que le bâtir 2 qui est là, je peux déjà m'en servir pour construire sur CRS. Ça, c'est plutôt bien, mais je vais plutôt faire un explorer ici, avant. Alors attends, je mets les cartes ici parce que c'est que l'IA, elle a les cartes de ce côté-là. Alors l'IA, qu'est-ce qu'elle va me faire comme saloperie? Off 3-4, ça bouge pas, c'est comme avant. Off 3-4. Donc 3-4, elle va dégager ça. Donc là, cette fois-ci, peut améliorer une offre infra. Action de concurrence en jeu solo uniquement. Elle a -1 de crédit, d'unité de crédit quand elle défausse une carte génétique. Et +1 quand elle défausse une carte révélation. Donc voilà, donc là, ni celle-là ni celle-là ne font quelque chose. Par contre, il y a toujours les notions d'atouts à gérer quand on retire une carte comme ça. Donc là, c'est le maillage réseau, bâtir 2 ou bâtir 1 en étant protégé. Et ici, l'accélérateur scientifique est pas mal. Voyage à 4, explorer à 1. Elle a fini son tour de jeu, pas de nouveaux trucs, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire tout de suite, je vais explorer ici. Je vais explorer ici avec mon action d'explorer, tout simplement. Explorer 1, voilà. C'est un vaste gisement. Et par contre, ça fait une petite production de 2. Donc là, pour construire, c'est P3, B3 pour construire, et une production de 2. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand je vais faire une action de production, je la revendique, je vais avoir 1, 2, 3. Si j'ai une production à 3, je vais gagner tout ça, quoi. 1,
2, 3, 4. Je vais gagner 4 millions quand je fais une action de production. Ça, c'est intéressant. Je tire une carte parce que voilà. Voyager 4 peut améliorer une infrastructure. Je pense qu'avant de partir coloniser, je vais quand même essayer de m'asseoir ici, là, de faire mon petit 4 bases sur des astéroïdes pour gagner directement 5. Ça peut être intéressant, parce que tu vois, je suis pas loin. Après, le problème, c'est 4 bases. Le problème, c'est que maintenant, il faut que je construise. Parce que j'ai que 2 équipes de recherche pour l'instant. Je n'ai pas 4 équipes de recherche. À lui de jouer. Off 2, 3. Et ben, il dégage la 2. Il dégage la 3. Explo au bâtir 3, les ingénieurs qui arrivent ici. Et maillage réseau, bâtir 2 ou bâtir 1 en étant protégé. Voilà, le truc c'est que pour l'instant, il fait que me dégager des cartes, donc ça diminue mon tas, donc ça fait que je vais jouer beaucoup moins vite. Allez, moi je vais bâtir 2 ici. Je pense que je vais faire un bâtir 2 directement sur CRS ici. Et je vais bâtir quoi? Je pense que je vais bâtir un spatioport. Spatioport, c'est intéressant, bâtir un spatioport là. Je n'ai pas fait... Ah, ou alors... Ouais, si, ou alors je fais une équipe, je fais un truc pour produire. Ouais, non. Parce que, attends, qu'est-ce que je peux faire sur CRS là? L'attraction, non. Parce qu'il faut que ce soit une tuile qui me donne un volcan ou un truc alien. Le biolab, il faut que ce soit une tuile avec de la vie. Pour l'instant, ça n'en est pas. La tuile d'exploitation, qui est celle-ci avec le satellite. La tuile a une production ou une colonisation. Ah, ça peut être intéressant. Donc, effectivement, la tuile a bien une production, P1. À la construction, je gagne Terra. Je gagne Terra à la valeur... Gagner à la valeur P. Cette production est inutilisable jusqu'à la fin de la partie. D'accord. P plus colle de la tuile. Ok. Ça veut dire que je gagne... Enfin, grosso modo, je gagne sa valeur production, mais one shot, et après, du coup, je ne peux plus produire jusqu'à la fin de la partie. C'est que je l'exploite et on n'en parle plus. Industriel, la tuile découverte dehors de l'eau ou de la production. Elle a bien la production. Donc le joueur actif peut doubler sa valeur totale de production lors d'une action bâtir ailleurs dans les régions contenant la base. Le problème, c'est que la région est toute petite. Donc pas de grand intérêt à faire un truc industriel ici. Par contre, je peux faire une petite raffinerie. La production est augmentée de plus 1. Donc ça, c'est intéressant. Spatioport. Le joueur actif peut doubler la valeur d'une carte voyage jouée ou d'une carte voyage en infra utilisée si toutes les équipes partent d'un spatioport. Ça, c'est intéressant. Parce qu'évidemment, en partant de là, typiquement, si je joue ça, et que je mets un spatioport ici, elle vaut 8. Et alors 8, ça me fait décoller loin. Donc je pense que ça va être très intéressant. Donc j'essaie plutôt de mettre un spatioport ici. Voilà. L'avantage d'avoir mis un spatioport ici, c'est que cette elle-là, à la fin de mon tour, va pouvoir aller ici, au spatioport. Pas forcément grand intérêt, parce que je veux quand même construire une base ici. Donc il faut quand même que j'ai une unité de... Pour bâtir, il faut bien que j'ai une équipe scientifique sur place. Oui, je ne peux pas bâtir n'importe où. Ok. Ok, j'ai fait donc j'ai bâti à 2, donc base -1, donc j'ai pu le faire, voilà. J'ai bâti une truc, mais il n'y a pas trop de problème. Je peux juste tirer une nouvelle carte, parce que j'ai 3 cartes en main, il en faut, c'est 4. 4 cartes en main, j'en tire encore une, à partir de 5, je n'en tire plus. Là, voilà, là c'est intéressant, on arrive sur les cartes maintenant. Produire 2, révélation 1. Produire 2, c'est que je vais pouvoir produire sur deux bases. Celle-là et celle-là. Donc là, produire 2, je vais gagner 1, 2. Ça peut être intéressant. Révélation 1, je vais avancer ça de 1. Ça peut être aussi intéressant de progresser sur la roue pour gagner. Je pense que ces tuiles technologiques peuvent être très intéressantes. On va les regarder, ces tuiles technologiques. L'adaptation, vos voyages gagnent voyager 5. C'est-à-dire que ces voyages-là, c'est pas 4, c'est 9. Donc ça, c'est intéressant. L'adaptation ici, résistance aux radiations. Vos actions voyager et bâtir sont protégées des radiations. Donc, condition, il faut qu'il y ait une autre adaptation. Ah, il faut que tu aies 2 adaptations, en fait. 2 cartes d'adaptation pour que ça s'active. Mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire que tu es constamment protégé. Là, efficience énergétique, bâtir gagne plus 3. Enfin, bâtir 3. Focus en série. Lorsque vous devez piocher une tuile découverte E+, ou primaire,
Piochez-en deux. On choisit une, on met l'autre au-dessus de la pioche. Ça, c'est pour les adaptations. Les recherches, c'est le cube noir que donc, je vais peut-être faire avancer. Vos actions de recherche gagnent plus 1. Donc là, du coup, je ferai une recherche plus 3. Les champs, les bases sont considérées comme des bases sécurité en plus de leur type. Et ici, explorer gagne x2. Hein, c'est pas... gagne x2. Hein. C'est pas plus, c'est x là. C'est-à-dire que mon explorer ici, je fais 2, ça fait 4. Explorer, x2, ça fait x4. Donc réseau de sonde, ça peut être très intéressant aussi. Mais pour l'instant, on n'y est pas, parce qu'on va juste poser la carte. C'est à l'IA de jouer. L'IA offre un 4, donc elle va dégager celle-là et celle-là. Et on va mettre ça à la place. Non, il n'y a rien. Alors du coup, interception. Donc, interception, on va jouer celle-là, et on va voir ce qui se passe. Interception pour lui, pour l'IA. La concurrence fait un nouveau tour après celui-ci. Voilà, simplement. Hop, on met une carte là. On met une carte là. Et il fait un nouveau tour, tout simplement. Donc on tire une nouvelle carte. Offre 1-2 encore. Donc il me dégage 1-2. Celle-là. Et celle-là. Et il tire 2 cartes. Et placer une tuile découverte sur un site vide gagne immédiatement les ressources. Explorer 3. Et encore une sonde dans un espace lointain qui fait après la même chose. Explorer 3 et ça et ça. D'accord. Un mon tour de jeu. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je construis une base ici, sur Iji, mais il faut bâtir 3, je n'ai pas bâtir 3. Je n'ai pas bâtir 3. Pour avoir bâtir 3, il faut que je fasse des recherches pour gagner du bâtir. Je peux voyager loin, je peux voyager à combien moi? 2, 3, 8, je peux voyager à 11. Le problème c'est voyager à 11, je vais partir dans une zone de radiation. Alors ce que je ne sais pas pour la zone de radiation, c'est... fais voir. Il faut que je parte de la zone. C'est-à-dire que si je pars de là, je suis protégé des radiations. C'est ça que je ne comprends pas. Certaines cartes ont des valeurs. Attendez, toutes les régions au-delà de la ceinture astéroïde. Vos actions voyage et bâtir réunion dans ces zones vous coûtent des profits si elles ne sont pas protégées par les boucliers. Oui, mais la question, c'est moi, vu que si je pars de là, je suis protégé par les boucliers, c'est le fait de partir de la zone ou voyager dans la zone. Bâtir, c'est évident. Tu bâtis, tu es dans la zone, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le voyage, est-ce que le voyage est soumis à... Là, je ne comprends pas la règle des radiations. Là. Je ne comprends pas la règle des radiations à ce niveau-là. C'est à savoir est-ce que si je parle de là, je suis soumis à radiation ou pas. Je vais partir du principe que oui. Hein. Au pire, c'est pas... Voilà. Et qu'il faut que je me protège, parce que là, bon, décollage, pas de souci. Mais dès que j'entre là, je suis en radiation. Donc du coup, est-ce que je me pose? Est-ce que mon action de voyage doit être soumise à radiation, enfin, doit être protégée des radiations? J'ai envie de dire que oui, que toute l'action, si elle finit là, doit être protégée des radiations. Donc pour l'instant, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas de voyage protégé. Donc, ce que je peux faire... Construire ici, je ne peux pas. C'est B2, c'est B3, et moi, je n'ai pas de bâtir. Donc je peux faire une recherche pour gagner des cartes. Notamment le bâtir 1 qui est ici. Explorer, ben, j'ai rien à explorer, de toute façon c'est tout explorer. Sinon après je peux faire voyager quelqu'un pour aller ici, cela dit. Et là ça me coûte ce que j'ai ici. Toi je peux t'amener sur Palace. Ça me coûte juste ça. Très bien. Ok, on fait ça. Toi tu décolles. Ah attends, oui, mais du coup en plus, quand je pars d'un spatioport, je double la valeur d'une carte voyage. Ah, est-ce que... Attends, je peux aller jusqu'où avec ça, moi, si je pars de là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux aller jusqu'à 15 en partant d'ici. Où est-ce que je peux aller à 15?
Est-ce que je peux aller très loin à 15, là, si je pars de là? 15. Oui, est-ce que je peux aller jusque là-haut? Tu crois que je peux aller jusque là-haut en faisant juste 15, là? Je décolle, ça fait 1. 1. Je passe là, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Je suis à 16. Ouais, 10, je peux arriver là. Au pire, je peux me poser sur Triton, hein, cela dit. Hein. Mais je perds 1 million parce que mon action n'est pas protégée. Mais est-ce que c'est pas très intéressant d'aller tout de suite sur Triton, là, et de faire un petit pied à terre à Triton? Après, bâtir 10 ici, mais est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est pas intéressant? Et je laisse mon autre équipe ici pour construire des bases ici. Et toi, tu vas là-bas. Ça peut valoir le coup, hein, ça, hein, cette histoire. Hein. On le tente. On le tente? Allez, on le tente. Allez, on va loin. Après, de Triton, pour aller vers là-bas, vers le nuage d'or, c'est plus... Vers Saturne, vers Pluton-Charon, c'est plus 18. Ok, mais moi, je ne vais pas aller vers Pluton-Charon. Après, j'irai directement là. Donc, aller directement là, ça me coûtera que 1. Que 1, 7, 13, 14 pour me poser. Ça me coûtera que 14 pour me poser là-bas. Donc, allez, on fait ça. Donc, je décolle, ça fait 1. Je passe là, ça fait 2. Je passe là, ça fait 4. Je passe là, ça fait 8. Ah, j'ai mal compté en plus, tu vois. 8. Je passe là, ça fait 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je me pose là, ça fait 15. Est-ce que j'ai 15? 4 et 4, 8. Oui, j'ai 15. Je double grâce à mon spatioport. 4 et 4, 8. Et 2, 10. Et un 14 et un 15. Pile poil. Je suis arrivé là. Par contre, je pense que je suis sous irradiation, donc je perds un crédit. Je prends le risque d'aller là pour être le premier à aller sur Pluton. Sur Neptune, pardon. Je prends ce risque de perdre un de... Après, quand je fais ma production, je vais les récupérer. Donc, bon, je ne suis pas très... Voilà. Ce que je ne sais pas, c'est effectivement si je les perds, vu que je pars de là, je ne sais pas si je les perds ou pas. Bon, je pars du risque que je les perds. Rien à prendre ici. J'ai pas fait de nouvelles trucs. Hein. Deux bases au-delà d'Uranus. Uranus étant ici. Si je mets une base là, je pourrais faire celle-là. Ah, il y a des trucs intéressants à faire quand même. Je pioche une carte, parce que j'en ai que 2 en main. Oh putain, la vache. Propulseur à fusion, voyager 8, explorer 3. 8 de voyage. Est-ce que de là, après, je pourrais pas aller là? 1. Sinon, il faut 14 pour aller là. Mais là, je serai à 8, 10, 11. Tu vois, je serais pas loin d'aller me poser sur le nuage là-bas. Sauf que si je me posais là-bas, je n'aurais plus qu'une seule équipe scientifique. Celle-là sera tellement loin, elle ne pourra plus revenir. Problématique. Allez, il y a de jouer. Il y a Pallas. Alors, Pallas, c'est où ça, Pallas? Ah là là, c'est là, Pallas. Ici. Donc j'ai intérêt à me dépêcher d'aller poser là pour revendiquer la recherche qui est ici, moi. Tu vois? À mon tour de jeu. Alors, mon tour de jeu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux... Ben non, je ne peux pas bâtir, là. C'est bâtir 3, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche de 2 pour avoir des cartes pour bâtir ici. Donc, je prends celle-là. Et il y a un qui m'intéresse ici. Ici, je prends celle-là en espérant que ce soit une carte pour bâtir. Malheureusement, ce n'est pas une carte pour bâtir, c'est une carte pour explorer et voyager. Mais bon, c'est pas forcément très grave. Parce qu'au pire, j'ai bâtir de 2 ici. Peut-être avoir la chance de choper un autre bâtir ici, tu vois. Je remplace ça. On a génétique 1, c'est assez intéressant. Et du coup, je pioche... Non, je peux pas de cartes parce que des cartes, tu vois, j'en ai 5 en main, donc il va falloir que j'essaie quand même de faire des trucs. Là, bâtir, c'est 10, hein, là, bâtir. Donc il va falloir que je tente de faire une OPA sur toutes les cartes bâtir qui vont apparaître ici. C'est important. Allez, à lui. Ariel ou Oberon? Oh, Ariel. Ariel ou Oberon? Alors, Ariel, c'est là-bas. Donc il pose une base là-bas. Voilà. Vous voyez, la partie va plus vite. Hein. Si jamais il n'y a pas de base, il la pose. Hein. Il pose son équipe, il n'y a pas de souci. Et puis après, on regarde un peu ce qu'il fait en termes de contrat, mais pour l'instant, il n'y a pas de contrat. Ce sont que des bases. Donc, on est parti, c'est à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que j'allais explorer Triton. J'ai 2 d'exploration, je garde des... Ah, oui. Alors, le problème de garder les cartes en main, je vais défausser cette carte-là, plutôt.
pour faire mon exploration, ça me permet de piocher une carte. Vu que j'ai 4 cartes, je vais pouvoir en piocher une en espérant tomber sur une carte bâtir. Sinon après, il faudra que je fasse une carte de recherche de toute façon pour gagner des cartes bâtir, j'ai pas le choix. Je vais explorer ce qu'il y a ici sur Triton. Alors je prends une tuile 2, peu importe laquelle, je vais prendre celle-là, la première. C'est de l'eau, c'est excellent. Je gagne 1 crédit en faisant ça, donc je reviens ici. Mais surtout, base -3. Donc ça veut dire que la base de Triton qui est ici, c'est plus 10, c'est 7 pour produire une base. En plus, c'est de l'eau. Donc je vais pouvoir produire une base industrielle, par exemple. Qui n'est pas forcément intéressante en soi. Parce qu'une base industrielle, le joueur actif peut doubler sa valeur totale de construction lors d'une action bâtir ailleurs dans la région contenant la base. Bon, le problème c'est que dans cette région-là, il n'y a que ça. Hein, donc au pire, je pourrais construire qu'un truc ici. Mais du coup, il faudrait que j'essaie de bâtir là. Même un bouclier, ça ne servira pas à grand-chose. Une base bouclier, je ne sais pas trop ce que je pourrais y mettre ici, en fait. Un spatioport, très sûrement. Ça peut être intéressant d'y mettre un spatioport. Bâtir un spatioport. Ouais. J'ai pas fait de carte ici. C'est la fin de mon tour, j'ai rien fait de plus. Défaut, c'est remplir l'offre. Piocher une carte, parce que j'ai 5 cartes au moins. Un voyager 6. Truc, je n'arrive pas à choper de carte bâtir, donc je suis un peu embêté pour bâtir ici. Pour l'instant, je suis un petit peu embêté, donc je vais devoir faire des recherches pour trouver des cartes bâtir. On va peut-être chercher celle-là, pour le tour d'après faire une recherche encore plus poussée, pour tomber sur des cartes pour bâtir des choses. Pluton. Alors, Pluton, où es-tu Pluton, tu es là-bas. Donc Pluton, lui, il reste un petit bleu, je vais le prendre. Il va se mettre sur Pluton, lui. Voilà. C'est la fin du tour de l'EIA, on regarde s'il n'a pas d'action, mais toujours pas. Hein. Voilà, le jeu, vous voyez, il accélère, le jeu en fait. Hein. La première phase, tu découvres. La seconde phase, maintenant, tu sais ce que l'IA fait, sauf cas particulier qu'on n'est pas encore tombé dessus sur les cartes, où il a chopé des cartes de progrès. Donc pour l'instant, on va continuer à jouer. C'est à moi de jouer. Alors du coup, là, c'est quand même bâtir 3. Le problème de bâtir 3 ici, c'est que j'ai que bâtir 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche de 2. Première recherche, je vais prendre cette carte-là. Deuxième recherche, je prends la carte qui est ici. Ah, produire 3, ça peut être bien, produire 3 aussi. Je vais produire là, là et là. Mais il faut que je tombe sur une action pour construire ma base. Recherche d'eau génétique 1. Bon. Après, au prochain tour, je pourrais faire une recherche de 2, 4, 6. Hein, et donc piocher 6 cartes. Le problème, c'est que piocher 6 cartes, bon, déjà, tu vas les prendre de là, hein, ou de là, mais ça fait diminuer le tas, et donc du coup, ça raccourcit l'étape en question. Bâtir 3, oui, j'ai 5, très bien. Ah, en plus, c'est bâtir, il n'est pas protégé malheureusement. Mais moi, bâtir 3, je pourrais faire la base d'un seul ici. Ça, c'est intéressant. Anya de jouer. Alors, c'est là où je disais que c'était un petit peu compliqué, les cartes. C'est qu'il y a du charabia. Donc là, il faut déduire un peu ce qu'il fait. Action solo, donc c'est une action de offre. Je retire la carte progrès indiquée par l'action du plano annexe parmi les cartes disponibles. Donc, comment est-ce qu'on détermine ça? Donc, c'est marqué AD/RR étoile. Alors, quand tu as un truc comme ça, une action progrès est toujours accompagnée d'une action offre. Effectuer l'action progrès en premier, suivi immédiatement de l'action de l'offre. Donc, une action progrès, une action de l'offre. Donc, c'est AD. AD, c'est pour adaptation. Donc, déjà, ça va être une carte adaptation qui va enlever. Qui va récupérer. AD, c'est pour adaptation. Ensuite, RR, c'est pour, je ne sais pas ce que c'est. Slash RR, je ne sais pas ce que c'est. Slash TI. Oh là, alors là, il faut que je regarde. Je pense que l'autre, c'est quand tu es en mode, c'est quand tu es dans l'ère suivante, le RR. Donc là, on est sur AD. Et après, on va regarder les mots correspondant ici. Donc, c'est là que c'est compliqué. La carte progrès enlève définitivement la carte progrès indiquée pour le plateau index. C'est deux cartes progrès. Mais alors laquelle? À droite, adaptation. Ah non, c'est RR, d'accord. RR, c'est pas ça. RR, ça signifie, je pense, c'est le résistance aux radiations. RR. Résistance radiation. Tu vois, le RR, c'est résistance radiation. Parce qu'en fait, dans l'exemple, quand tu as MCF, c'est pour masse corporelle faible. Quand tu as TI, c'est pour TI. Il n'y a pas TI. L'exemple, ils m'ont fait un AVTI. AVTI. Ah, AV, c'est avancé.
TI, c'est pour... Aucune idée. Je comprends pas l'exemple de la carte, en fait. C'est un exemple comme un autre. Quand tu as AVPS, c'est propulseur de saut. Ah, mais d'accord, ah oui, non, mais TI, c'est pour les cartes avancées que je n'ai pas. Donc, ok, donc je pense que le RR, c'est effectivement résistance aux radiations. Donc, on va y arriver. Hein. Si la carte Action Progrès est marquée d'un astérix, c'est le cas ici, moi j'ai ADRR, enlevez la carte indiquée seulement si la concurrence a déjà rempli la condition de cette carte. Et bien effectivement, il n'a pas une autre carte d'adaptation, donc du coup je n'enlève pas la carte. Donc je la laisse. Ok, bon, ben voilà. C'était tout. Donc AD c'est pour le type de carte, RR c'est pour le nom de carte que tu vas retirer. L'étoile, c'est si jamais les conditions sont prérequises, tu fais ça. Mais là, effectivement, il faut avoir une autre adaptation, il n'en a pas. Donc du coup, on ne fait pas ça. On va juste faire offre 2-3, tout simplement. Donc 2-3, il va dégager la 2, il va dégager la 3. Et on remplace. Un atout. Est-ce que tout à l'heure, je devais faire son tour supplémentaire? Je ne sais même plus, tu vois. Un atout de microbe hostile s'appelle. Microbe hostile, donc je regarde ce qui est marqué ici. Microbe hostile. Défaussez toutes les cartes génétiques de votre main et de l'offre. Et ben, il n'y a plus de carte génétique ici, et j'ai pas de carte génétique. Et si j'ai une carte génétique dans ma main, mince, je perds mon recherche de flûte. Et j'en mets une autre parce que j'ai tiré une carte avec un atout ici. Donc c'est un voyage 5 bâtir 3 qui est là. Et pour celle-là, c'est un explorer 2 ou bâtir. Le problème, c'est que je n'arrive pas à tomber pour l'instant sur des cartes avec protection. Je suis un petit peu embêté. C'est la fin de son tour. Donc celle-là, on la défausse. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire du coup? Parce que là, je peux faire qu'une... Ah si, je peux faire une recherche 2 et puis prendre des gros bâtirs, ça c'est sûr. Voire même 4. Je vais faire ça. Je vais faire une recherche de 4. 2 et de 4. Je vais prendre ce bâtir, celui-là, celui-là. Et dernier, celui-là. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que regardez, j'ai dû bâtir ici avec la protection. Bâtir 3, bâtir 3, bâtir 3, bâtir 2. C'est-à-dire que en bâtir, là, si je veux bâtir une base ici, c'est B10. B10 moins 3, ça fait 7. Les 7, je les ai déjà. J'ai 3, 3, 6 et un 7 ici. Je peux faire une action de bâtir ici, protéger. Donc je peux bâtir quelque chose ici sans que ça coûte du pognon. Et après, j'ai bâtir 3, bâtir 2. Je peux bâtir ici. Ça, c'est intéressant. On va remplir l'offre. Recherche révélation. Recherche avec un atout. Si jamais je gagne cette carte-là, je pourrais jouer l'atout éventuellement. Et bâtir 4 ou produire 1. Ça, c'est intéressant de produire parce que... Ok, à lui de jouer. Interamnia et Cérès. Interamnia, alors Interamnia, c'est où ça, Interamnia? Interamnia, c'est là. C'est là, donc il faut que je fasse très attention quand même, parce que là, faut pas qu'il me... Moi, il faut que je construise quoi? 4 bases sur les astéroïdes. Hein. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Hein. Donc il faut quand même que j'arrive à construire des bases ailleurs. Hein. C'est tout ce qu'il fait. Mon tour de jeu. Alors, mon tour de jeu, moi j'ai décidé de bâtir. Alors, j'ai commencé par bâtir ici, et après j'ai bâti sur Pluton. J'ai un peu d'avance. Donc, je peux faire un bâtir 3, tout simplement ici, avec mon... ça. Là. Donc, sur là, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre ici? Bâtir 3. Non, c'est le jeu solo, ça, moi je veux ça. Je veux peut-être un truc qui me booste ma... Une raffinerie. Mettre une raffinerie ici. Pourquoi je mets une raffinerie ici? Parce que du coup, ça peut faire... La raffinerie fait plus 1 à la production. Ça produit à 3, là. Donc c'est intéressant. Quand je fais une action production, ne serait-ce que production 1, je gagne 3 avec celle-là. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai de quoi bâtir là. Ok. Et après, voyager. Il ne faut pas que j'oublie que je vais me poser là-bas à un moment donné. Donc je vais bâtir là. Une fois que j'aurai bâti là, j'irai là-bas. Pour voyager là-bas, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai 8, 10, j'ai 18. J'ai largement ce qu'il faut pour aller voyager là-bas. On est bien. On est bien, on est bien. À lui de jouer. J'ai rempli ma main. J'ai pas fait de nouveaux contrats de toute façon. Lui, le plus petit site pair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plus petit site pair. Voyons voir. C'est qu'il va faire une action de pause sur le plus petit site pair, tout simplement. Identifier le site éligible avec le numéro d'ID correspondant aux paramètres et qui est occupé par une équipe de la concurrence. Si cela est impossible, identifier le cible éligible sans équipe de la concurrence qui correspond aux paramètres.
Donc le plus petit site pair qui est occupé par une équipe de la concurrence. Donc là, 3, c'est pas pair. 5, c'est pas pair. 19, c'est pas pair. 9, c'est pas pair. 17. Bon, eh ben il est sur aucune zone paire, a priori, le gazier. 5, 3, 19, 9, 17. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si cela est possible, identifier les sites éligibles sans équipe de la concurrence correspondant aux paramètres. Donc, du coup, c'est le plus petit site pair disponible, c'est lui, c'est Vesta. Donc, il va poser une équipe sur Vesta. Tout simplement. Il a fini son tour, à mon tour de jeu. Alors, moi, j'ai dit que je bâtissais là-bas. J'ai fait une base ici. Oh, ouais, j'ai quand même envie de bâtir ici sur Triton. Ça va être intéressant de bâtir sur Triton. Mais qu'est-ce que je bâtis sur Triton comme base? Un bouclier. Si je mets un spatioport ici, je peux doubler mes voyages. Et ça va être surtout le transfert d'une équipe depuis ou vers ce site. Ah, c'est intéressant. Je vais construire un spatioport ici, je pense. Parce que du coup, avec un spatioport là, mon équipe qui est là, elle va pouvoir automatiquement aller ici. Vu qu'elle n'aura rien fait ce tour-là, tu vois. Comme ça, j'aurai un pont entre ces deux zones. Ça peut être intéressant de faire ça. Donc je vais bâtir ici. Donc c'est bâtir... après, il y a de l'eau qui est dessus. C'est dommage que l'eau, c'est une zone industrielle. Je peux doubler la valeur de construction d'une action bâtir ailleurs dans la zone. Le problème, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai rien dans la zone. La zone, elle est vierge, il n'y a que ça. Donc du coup, je vais faire un bâtir à 7. 3, 3, 6 et 1, 7. En plus, j'ai une action ici qui me protège. Donc du coup, ça ne me coûte pas de crédit de faire ça. Et je vais mettre un spatioport. Ici. Voilà, j'ai mis un spatioport ici, sur Triton. Donc de là, du coup, je vais pouvoir, quand je vais décoller ici pour les poser là, ça va me permettre de doubler en plus ma valeur de voyage. C'est-à-dire que j'ai un voyage à 8 ici, là. Je vais pouvoir directement aller là-bas. Et avec ça là, tu vois, je peux aller de là à là facilement, en fait, si j'ai besoin de passer. Donc je pense que mon équipe ici va terminer ce qu'elle doit faire là. Et celle-là va aller récupérer le premier au-delà là-bas. Je pense que c'est assez intéressant. Malheureusement, je ne gagne pas pour l'instant de route progrès, c'est un petit peu embêtant. Mais on ne peut pas être sur tous les fronts. Allez, à lui de jouer. Cérès ou Pallas? Cérès, j'y suis déjà. Donc, je regarde. Cérès ou Pallas. S'il y a une base sur le site listé, défaussez-la et piochez une autre. Donc il y a une base sur Cérès, mais est-ce qu'il y a une base sur Pallas? Non, il n'y a pas de base sur Pallas. Donc du coup, on va jouer ça. Donc il a une site de la concurrence. Il a une équipe présente. On la retire. Non mais attends, bouge pas. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait d'exploration là. Ah oui, c'est ça, non. C'est pas site de Lagrange, pardon. Piocher et placer une équipe découverte, la concurrence gagne les terres à crédit, puis retirer l'équipe et placer une base de la concurrence. Ah oui, donc il fait tout d'un coup, lui. Site avec une case d'exploration vide, il fait les deux. Donc lui, en E1, on va lui prendre un E1, on va le mettre là. Il gagne un terre à crédit. Unité de crédit, un triomphe, enfin comme vous voulez. On construit une base ici. Pourquoi j'arrive là-dedans ça? C'est une usine de boucliers qu'on va mettre là. Et celle-là, on la retire, on la met là. Donc il a construit une usine de boucliers. Est-ce que la tuile découverte a de l'eau? Non, la tuile découverte n'a pas d'eau, donc on ne fait pas ce qui a marqué ici. Non, c'est l'aide multijoueur, pardon. Hop, je recommence. Moi, c'est l'aide solo qui me voulait. Est-ce qu'elle a de l'eau? L'usine de bouclier, non plus. Donc il n'y a pas d'eau. Donc du coup, on ne fait pas l'activation de cette truc-là. Bon. Alors du coup, moi, avoir les 4 bases. Après, avoir 3 bases dans des régions au-delà de Jupiter, mince. Au-delà de Jupiter, Jupiter étant ici, j'ai une base, j'ai qu'une base. Donc avoir 3 bases au-delà de Jupiter, ça va avoir une base là, j'ai une base là, ce qui est pas mal, mais bon. 3 bases dans la même région, non. 4 bases sur des sites contenant de l'eau. Ah oui, si, il y a de l'eau ici. J'ai déjà un pied ici, cela dit. J'ai déjà un pied ici. À mon tour de jeu. Alors, mon tour, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Donc, j'avais dit que toi, là, il fallait que je m'active. Ah non, je vais t'amener là-bas, toi. Toi, il me faut combien pour décoller? 1. Non, effectivement, j'ai pas de distance, de
de transit supplémentaires pour aller ici. Donc ça me coûte 1 pour décoller, 6, 7, donc 13, 14. J'ai claqué mon voyager 8. 8 x 2, ça fait 16. Je double ma carte de voyage grâce à mon spatioport pour aller me poser là-bas. Et comme je me pose là-bas, je revendique le premier au-delà. Le problème, c'est que cette carte-là, maintenant, cette équipe-là ne peut plus être utilisée. C'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. Je n'ai que 4 cartes en main, je pioche une carte. Vous voyez 5 bâtir 3, ça c'est bien ça, parce que du coup bâtir, ça va me permettre de bâtir 3 ici. Toi, là, soit sur Vesta, soit sur Intermania. Il faut que je construise combien 4, enfin voilà, là et là, il faut que je mette les bases avant lui. Donc il faut que je me pose, je fasse la découverte, que je mette la base. C'est tendu, mais c'est faisable. À lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Cérès. J'y suis déjà, Cérès. Donc, du coup, la carte est caduque. Comme dirait l'autre, à cadoc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on en pioche une autre. Palace, Iji. Alors, Palace, Ouija. Palace, c'est où, Palace? Palace, c'est là. Donc, il y a déjà quelque chose. C'est Iji que je cherche. Iji, c'est déjà fait aussi, c'est chez moi. Donc, il y a des bases sur les deux, donc on tire une nouvelle carte, en fait. Triton. C'est chez moi aussi, hein, donc on tire une nouvelle carte. Hein. Triton de nouveau. Vesta. Ah mince, Vesta. Vesta, il va revendiquer cette recherche-là et poser une base. C'est un truc volcanique, il gagne 2 unités de crédit. Ici. Et il pose une base. Donc là, du coup, déjà, moi, le truc d'avoir les 4 astéroïdes, 4 bases sur les astéroïdes, c'est plus possible. Parce que j'étais trop lent. Il met une exploitation ici. Alors, voyons voir ce que fait une exploitation. Quand il met ça ici, une exploitation. L'atelier découverte a une valeur de production. La réponse est non. Donc, du coup, on ne fait pas la condition de cette base-là. Voilà. Ok. À mon tour de jeu. Bon, du coup, est-ce que ça vaut le coup de continuer à essayer de se battre pour être ici, quoi, tu vois? Est-ce que j'irai pas me battre ailleurs, tout simplement? Est-ce que j'irai pas voyager ailleurs? Quels sont les contrats que je peux encore construire? 2 bases au-delà d'Uranus. Uranus étant là, ça implique que j'allais mettre une base sur Pluton. Ça fait quand même une petite trotte. Mais avec mon spatioport, de là, je peux aller là. Ça me fait un déplacement gratuit. Et après, je vais construire sur Pluton. Bon, le problème, c'est que de Pluton, là, pour aller à Pluton ou à Charon, c'est quand même plus 18 de mouvement. Hein. Donc, est-ce que j'ai pas plus d'intérêt de partir de là? Essayer d'y aller là-bas d'un coup d'un seul, genre sur Pluton, tu vois? Ça me coûte combien d'aller sur Pluton à partir de là? Ça me coûte 1 au décollage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4, 9, 15, 21, 22. Parce que j'ai 22 de voyage. Ouais, peut-être bien. 10, 20. Oh là, j'ai pile pour la 22. 22. Après, j'ai plus de carte bâtir, mais au moins, je suis sur Pluton. Regardez, 6 et 4, 10. 5 et 4, 9 et 1, 10. Et 2, 22. Et en plus, c'est un voyage qui est protégé. Donc, je ne vais pas perdre de ressources pour aller là-bas. Donc, ce que je vais faire, je vais directement aller de là à là. Et me mettre sur... Putain, le problème, c'est que si je suis sur Pluton, et que lui, il construit un truc là-bas, je l'ai dans le baba, quoi. Plutôt mettre sur Charon à ce moment-là. Charon, c'est quoi? C'est B12 aussi. Je vais mettre sur Charon, plutôt. Je vais mettre sur Charon, parce que si jamais il construit quelque chose sur Pluton, il me dégage mon équipe. Enfin, il me donne l'option que j'ai pas envie. Par contre, ça m'a coûté un petit peu tous mes voyages, là, sur le coup. Oui, après, effectivement, j'aurais pu passer un tour pour aller là, et après partir là, c'est doubler ma carte et j'allais là. Ça me coûtait peut-être moins de cartes. Mais bon. Allez. Faut pas que j'oublie mes actions de production. Je peux produire 2, je peux produire donc 1 ici, ici, et voir ici si j'arrive en production 3. Donc, je pioche une carte, parce que j'ai moins de 5 cartes en main. Produire 1 ou explorer 3. Donc, explorer, c'est plutôt cool, dans le sens où là-bas, je peux explorer sur Charon, c'est une zone à 2. Ça, c'est plutôt cool. Bon, on va voir un peu comment ça se passe. Là, je sais pas trop, là. Allez, à lui de jouer, qu'est-ce qu'il va me faire comme saleté? Interamnia, ouais, j'ai bien fait, parce qu'Interamnia, c'est là.
C'est-à-dire, ce qu'il fait, il va mettre ça ici. Défausser tuile, piocher une tuile E2. Voilà. Oh là là, défausser tuile, piocher une tuile E3. Oh l'horreur, qu'est-ce qu'il gagne là? Il gagne Révélation 2, un Aliénat Artefact. Alors là, je crois qu'il gagne rien, parce que Révélation 2, lui, il peut rien gagner. Parce que moi, Révélation 2, c'est comme si j'avais fait ça, quoi. 1, 2, tu vois. Mais là, du coup, ça, c'est là. Et il va poser une base de type Spatioport, ici. Alors, du coup, on s'annule tous les deux ici, hein, les cartes. Hein, donc, attends, quand il fait Révélation 2, ouais, fais voir là, que fait l'IA dans ces cas-là, en cas de révélation? Je crois qu'il fait rien de particulier. l'IA, action de l'offre, correspondance, action de la concurrence. Non, la révélation, non, il n'y a pas de... Par contre, il a posé un spatioport. Donc, spatioport, qu'est-ce que ça lui permet de faire, le spatioport? Spatioport... le signe n'a pas de gravité, effectivement, intervient, il n'y a pas de gravité. Si la concurrence a au moins 2 autres bases, elle prend le marqueur premier au-delà si disponible. Eh ben j'ai bien fait. Parce que elle a 2 autres bases, mais je lui ai chopé avant. Toi, je ne serais pas allé chercher là, et me l'aurait pris. Elle aurait un avantage pour le tour suivant. Donc là, je m'en sors, tant bien que mal, je m'en sors bien. On va quand même checker maintenant les trucs. 2 cartes de progrès, non. 4 cartes sur les astéroïdes, 4 bases sur les astéroïdes, ce ne sera pas possible ni pour moi ni pour elle, parce qu'on est tout installé. 3 bases dans des régions différentes au-delà de Jupiter. Jupiter est là, donc il n'a pas de base ici pour l'instant. 2 bases au Uranus, 3 bases dans une même région, non, parce que là, ce ne sont que des bases dans 10 régions différentes. Voilà. Des cartes planétaires dans les 3 emplacements, non. 4 bases sur des sites contenant de l'eau ou de la vie. Ah, c'est intéressant. Non, il a une base contenant de l'eau et c'est tout. Moi, j'ai une base contenant de l'eau ici. À moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis sur Charon là-bas. Je peux faire un explorer. Je peux faire un produire 3 pour gagner 1, 2, 3. La raffinerie me fait plus 1, je crois. La raffinerie me fait plus 1. Oui. Je gagnerai 1, 2, 3, 4, 5. Je me garde ça pour le dernier tour. Parce que je pense que j'ai quand même une exploration de 2 à faire là-bas avec sur Charon. En faisant comme ça, ou voilà. Donc je fais une exploration de 2 avec ces 2 cartes-là, explorer 1, explorer 2. Ouh, intéressant ça, c'est un vaste gisement. Je gagne 1 terrain crédit. Un truc, voilà. J'ai une base qui a de l'eau et une base qui est un vaste gisement. Donc ça produit à 2, c'est une base à moins 1. Donc du coup, pour Charon, maintenant, c'est plus 12, mais 11 pour produire. Et je revendique la découverte. 11 pour produire. Pour bâtir, pardon. Bâtir, pardon, je suis qu'à 4. On remet pas de carte parce que j'en ai pas pioché. Je tire une carte parce que j'en ai moins de ce qu'il faut. Explorer recherche 2, ça peut être intéressant pour gagner des cartes pour bâtir. Par contre, il me faudra de quoi bâtir avec un bouclier, parce que sinon je vais perdre des ressources. Je suis dans une de radiation. Allez, à l'IA de jouer. Europe. Europe, hop, il y a une petite équipe de recherche, et puis voilà, fin de son tour. C'est assez rapide quand c'est comme ça. Hein. Là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop à tergiverser quand c'est comme ça, pour l'IA. Pour l'IA, oui, il n'y a pas trop de... Je regarde juste un petit coup. Hop, hop, un petit point d'arrêt qui m'échappe, là, auquel je pense, mais normalement on est pas mal. Oui, c'est tout. Attends, une époque se termine par contre lorsque l'IA a placé sa 8e colonie. Ah non, c'est uniquement dans les périodes stellaires, pardon, j'ai du mal avec ça. Une des pioches est épuisée ou les 6 contrats ont été réalisés. Bon, pour l'instant, aucun contrat n'a été fait. Donc à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais maintenant? Je peux pas bâtir là-bas, c'est sûr. Je peux faire une recherche de 4 pour aller choper du bâtir 4. Sachant que là-bas, c'est moins... Alors attendez, c'est base moins 11, c'est 11. Donc là, si j'ai 4, il va manquer 7 en bâtir. Est-ce que 7 en bâtir, je vais pouvoir les avoir? C'est la question que je me pose.
7 en bâtir. J'ai celui-là, ça c'est sûr. Donc je vais faire une recherche de 4. Avec cette carte-là. Donc 1, 2, 3. Voilà, 4. J'ai que du. Voilà. Que du voyage. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Je préfère du bâtir, parce que le problème, c'est que ce voyage-là. Ouais. Après, ou alors si, il faut que je fasse avancer là ma génétique. Le problème, ma génétique, j'ai aucune carte pour le faire. Donc je suis un petit peu embêté. Malheureusement, là, je suis un peu bloqué. Là, j'aurais mieux fait de faire des recherches cartes en allant chercher ces cartes-là, en fait, tu vois. Bon. Après, bon, je peux améliorer mes infrastructures. Hein. Là, j'ai un voyage protégé. Tu vois, j'ai 3 améliorations. Donc, pendant 3 tours, je peux poser ces 3 cartes-là. Ça remplacera tout ça. Et je ferai ce contrat-là. Ça peut être intéressant. Même si j'arrive pas à avoir de base là-haut. Allez, je remplace ça. C'est un voyage de 3, ouais. Et c'est à lui de jouer. Parce que du coup, je ne pioche pas de cartes dans le sens où ben, je suis déjà à 4 cartes dans mes mains ou plus. Iji. Alors Iji, je crois que Iji, il y est, donc on tire une nouvelle carte. Enfin, j'y suis. 2 découvertes et contrat 6. Alors, 2 découvertes. Comment ça marche, ça, 2 découvertes déjà? 2 découvertes. Alors, il faut que je reprenne les règles, parce que 2 découvertes, je ne sais plus comment ça fonctionne. 2 découvertes, faire action sur 2 sites si possible. Donc, on pioche sur une tuile avec une équipe ayant le plus grand numéro d'ID. Alors, numéro ID, c'est combien? Là, c'est 6, 19, 9, 17. Du coup, c'est ici. Il va faire E3 ici. Oh la vache. Un vaste gisement, une merveille naturelle. 2 unités de crédit, base moins 3 ici. Donc, il la revendique. Il gagne 2 unités de crédit. On fait ça également sur une découverte. Donc, du coup, c'est Pluton qui est à 17. Pluton, c'est un E2. 2 crédits, production 2, base plus 2. Par contre, quand tu veux construire ici, c'est pas, hein, tu as un handicap de 2. Donc du coup, c'est 2 terrains crédits qui gagnent. 1, 2. Et là, il est en train de prendre la distance par rapport à moi. Contrat 6, voyons voir si le contrat 6, il est fait. Contrat 6, c'est lui. Des cartes planétaires de 3 remplacement infra. Donc je mets un token ici. Et la prochaine fois qu'il fera un contrat 6, si jamais ça c'est là et ça c'est pas là, c'est lui qui le gagne. Donc du coup, j'ai intérêt à me dépêcher d'améliorer mes infrastructures. Il reste encore quelques cartes ici, donc la partie n'est pas tout à fait terminée, mais quand même. Alors, à mon tour de jeu. Donc, moi, je vais commencer par améliorer mon voyage. Donc, je dégage cette carte-là, là, hop, et je la remplace par celle-là. Voilà, ben, c'était ma seule action de jeu. Seule action de jeu, je ne tire pas de cartes, je ne construis rien là-bas, parce que je ne peux toujours pas construire de base là-bas, malheureusement. Le problème, c'est que 2 bases au-delà du Uranus, c'est intéressant. Ça me fera quand même 6 au lieu que de 2, tu vois. Donc, est-ce que j'aurais pas mieux fait? Je pense que j'aurais peut-être mieux fait de me concentrer sur la construction. En termes de crédit, ça me fera, là, si je fais celle-là, ça fera 6. Et là, si je fais ça fait que 2. Donc, l'un dans l'autre, allez, à lui de jouer. Plus petit site impair. Alors, plus petit site impair, il va poser quelque chose sur le plus petit site. Il va faire quelque chose, pardon, sur le plus petit site impair. Identifier le site éligible avec un numéro ID correspondant aux paramètres et qui est occupé par une équipe de la concurrence. Donc, plus petit site impair. Là, c'est 6. Là, c'est 9. 19, 17, donc c'est ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il a une équipe, c'est une zone avec une case d'expédition vide. Il pioche, découvre la tuile, il y a les terrains à crédit, et on retire l'équipe et on place une base. Alors là, c'est un truc là, donc là c'est E2, donc je tire un truc en E2 là-bas. Génétique 1, donc il gagne 1 en génétique, mais là bon, je pense qu'il s'en moque un petit peu. Il gagne 2 unités de crédit, mais là. Donc 2 unités de crédit, je lui mets tout de suite ici, il arrive à 20. Et il pose une base là-bas. C'est une raffinerie. Alors la raffinerie, qu'est-ce que ça lui propose comme bonus, la raffinerie? La tuile découverte a une valeur de production, même 0, il gagne quelque chose. Donc la tuile découverte n'a pas une unité de production, c'est génétique 2. Donc du coup, il n'a pas de bonus. Par contre, on peut peut-être checker un peu maintenant les contrats. Il a 3 bases, et 4 bases. 4 bases sur les astéroïdes, ça c'est non, on ne la fera jamais. 3 bases au-delà, dans des régions différentes, au-delà de Jupiter, non. Jupiter est similaire, il n'y en a qu'une. Donc là, du coup, celle-là, ça compte pas. 3 bases dans la même région, non. Non. Et 4 bases sur une site contenant de l'eau ou de la vie. Et effectivement, il a 1
2, mais c'est bon pour l'instant, c'est pas 4 bases, il n'a que 2 bases, même pas, si, 2 bases, une base là, une base là, dans lequel il y a de l'eau, de la vie. Il a la moitié de celui-là. À mon tour de jeu. Alors, à mon tour, qu'est-ce que je fais, moi ça, le problème, c'est que... Il faudrait que j'arrive à construire celle là-bas, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de voyager loin. Voyager 4. Après oui, j'ai un voyage 6. Après, je vais peut-être mettre un petit voyager ici, qui sera protégé. Comme ça, j'aurai forcément un voyage protégé, quoi qu'il arrive. Je vais faire ça comme action. C'est là le défausse. C'est une action de type lune. Je le mets sur le côté. C'est la fin de mon tour, je tire une carte. Parce que bon, mais j'ai pas de... Bâtir 4, parfait. J'ai pas à remplir ici. Et je n'ai pas fait de contrat actuellement. Le contrat, j'ai 2 cartes améliorées. Il me manque une pour faire le truc. Par contre là, du coup, bâtir 4. Nommer une action, cette action peut être effectuée jusqu'au... Oui, non. Attends, c'est un atout de sabotage. Je vais voir le sabotage. Quand c'est moi qui joue, ça fait quoi le sabotage? J'enlève une équipe de la concurrence d'un site ou d'un contrat. Ah ouais, ça peut être intéressant ça, si je joue ça en tant que sabotage. Ouais, c'est que j'aurais quand même envie de construire sur Charon. Pour construire sur Charon, c'est 11 qu'il faut. Hein. Donc c'est 12 moins 1 pour la base, ça fait 11. J'ai 4 et 4, 8. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Allez, salut de jouer. Vesta ou Interamnia. Vesta, je crois que c'est déjà tout fait. Vesta, c'est où? C'est là. Et Interamnia, c'est là. Donc du coup, on tire une nouvelle carte. Iji ou Vesta, ben non, ça c'est les cartes qui sont là. Iji c'est ici, Vesta c'est là, c'est déjà tout rempli. Iji ou Encelade. Attention à une lettre près. Hein. Ok, il met une équipe sur Encelade. Même plus à une voyelle près. À mon tour de jeu. Alors, mon tour de jeu, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais sacrifier cette carte-là et la mettre à la place de mon explorer qui est ici. Voilà. Comme ça, en faisant ça, au moins, je valide ce contrat-là. Ça dégage. 3 emplacements, infra, planétaires, en carte de départ. Ce ne sont pas des cartes de départ, c'est bien des planétaires, donc je gagne 2 unités de crédit. Ok. Je tire une carte, parce que c'est la fin de mon tour. Bâtir 3, on s'en rapproche, on est bien là. Par exemple, j'ai pas de bâtir protégé, mais 4 et 4, 8. 8, 9, 10, 11, parfait. Je peux bâtir ici. Bon, ça va me coûter une unité de crédit parce que j'ai pas de protection. C'est du bâtir sans protection. Mais je pense que ça vaut le coup de sacrifier une unité de crédit. Europe. Ah, Europe, il y est. Hein. Donc Europe, il y est. Une case d'exploration vide. Ben, il va gagner celle qui est marquée là. Donc c'est E3 sur Europe, encore une fois. Putain, je le laisse prendre l'avantage ici. Oh, là. Des exomicrobes, des éléments exotiques sur Europe. Plus 2 d'unités de crédit. Production 2, base plus 2 pour construire là-dessus. Génétique 1, bon ça ne le concerne pas. Et il met une base. C'est un spatioport. Spatioport, on l'a vu tout à l'heure, spatioport, ce n'est pas de gravité. Si la concurrence a au moins 2 autres bases, elle prend le marqueur premier ordre là, mais je l'ai déjà chopé, donc là c'est bon, c'est tranquille, c'est à moi. Ok, mon tour de jeu. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que je vais tenter quand même de construire, hein, là-bas. Attends, voyons voir les missions qu'il fait, lui. Les missions qu'il fait, les cartes, pardon. 4 bases sur l'astéroïde, ça sera jamais fait. 2 cartes progrès, personne ne les a. 3 bases dans des régions différentes au-delà de Jupiter. Non, il n'en a qu'une, Jupiter étant là. Au-delà, c'est ici, donc c'est soit là, soit là. Ça, c'est bon. 2 bases au-delà d'Uranus, non. 3 bases dans la même région, non. Pour l'instant, c'est non. Là, c'est moi qui suis fait. Et 4 bases sur des sites contenant de l'eau ou de la vie. Et bien, il n'est pas loin parce qu'il est à 1, 2, 3. Contenant de l'eau de la vie. Hein. Ici, ici, ici. Et là, c'est la mienne. Ok, mon tour de jeu. Ben, moi, je vais construire. Je vais construire pour 11. Ça va me coûter cher, mais je construis pour 11. 4 et 4, 8 et 3, 11. Ça me coûte construire la base sur Charon. Non, juste le truc là. Ça me coûte donc une unité de crédit et voir ce que je construis. Donc c'est un truc où il y a de l'eau. Typiquement, je vais peut-être construire... non, ça c'est là. Construire une zone industrielle. Comme ça, je peux doubler la valeur totale de construction pour une action bâtir,
qui est dans la même région. Donc si je veux bâtir ici, je pourrais avec celle-là. Ça peut être sympa. Ou alors je remets une raffinerie. Je vais mettre une raffinerie. Pourquoi une raffinerie? Parce que du coup, ça fait un P3 là-bas, en production. Là, raffinerie, c'est plus donc P3. Donc quand je fais mon action de produire, j'ai une action de produire à 3 qui est ici qui m'attend. Je vais faire produire sur 3 trucs. Donc je vais prendre les 3 zones qui produisent le plus. Donc celle-là, elle fera 3. Celle-là fera 3. Et celle-là, elle ne produit pas, mais celle-là, elle produit soit 1, soit 1. Donc ça vaut le coup. Je tire une carte parce que j'en ai plus que 2 en main. Et c'est un bâtir. Ah putain, ouais. Bâtir protégé. Peut-être le coup de changer peut-être celui-là. Genre après, j'ai plus d'explorer si je fais ça. Tu vois, voilà, plus bâtir protégé, mais bon, on verra bien. Petit check sur mes... Je fais un peu dans l'ordre, c'est le tour. Hein. Les contrats, en fait, tu le fais avant de piocher la carte. Petit check sur les constructions. J'ai 2 bases, moi, avec des constructions qui ont de l'eau. 3 bases dans des régions différentes de Jupiter. Non, par contre, je crois que j'ai 2 bases au-delà d'Uranus. Hein, on est d'accord. Hein. Uranus étant ici, j'ai une base là, une base là. Donc je gagne ça. Donc j'arrive directement ici. Donc ça me fait 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'approche tout doucement. 3 bases dans la même région, c'est non, je ne l'aurai pas, parce que de toute façon, ou alors de revenir ici. Mais voilà. Après, avec un spatioport, je peux aller de là à ici, et après je peux revenir en arrière. Cela dit, hein, avec un spatioport. Hein, ça, c'est bon. Et j'ai une action de voyage qui est protégée, donc là, je suis un peu tranquille. Mon voyage, là, je peux bouger à 10. En étant protégé, c'est plutôt cool, tu vois. Donc, après, si je fais rien, mon spatioport... ouais, je pense que si je fais rien, mon spatioport, je vais pouvoir ramener mon truc ici gratuitement, ou même ici gratuitement, en fait, en partant de là-bas. On va voir ce qu'on fait. Salut de jeu. Oh putain. Alors, c'est un... Donc, il va récupérer un offre 1-3, certes, mais c'est AV. Donc, AV, c'est une avancée. MQ pour mécanique quantique. Donc, MQ, donc il va récupérer celle-là, de ce que je comprends. Il a une avancée de mécanique quantique. Je regarde un peu la règle par rapport à ce truc-là. C'est où que c'était indiqué, ça. C'est là, donc. La concurrence marque les profits gagnants qui gagnent 2 unités de crédit. 1, 2, il arrive à 24. Et c'est tout ce qu'il fait, grosso modo. Enfin, après, il l'enlève. Hein. C'est pas qu'il la gagne, c'est qu'il l'enlève. Donc, du coup, voilà, il a enlevé. Oui, elle gagnera celui-là, là, lorsqu'elle aura enlevé 2 cartes différentes. Du coup, je vais la laisser devant elle. Et voilà. Alors, mon tour de jeu. Je vais faire une action de production, je pense, cette fois-ci. Là, je produis à 3. Donc, produire, donc je peux retirer sur 3 sites différents. Celui-là me rapporte donc 3. Celui-là me rapporte 3, ça fait 6. Et celui-là ou celui-là me rapporte 1. Donc ça fait 7. Je gagne 7 en production. Et hop, je passe devant lui. Et comme mon équipe n'a pas bougé ici, je peux faire mon mouvement gratuit. Je peux faire mon transfert d'équipe gratuit. Donc ça implique que je l'amène de là, soit sur une base qui a déjà un spatioport. Soit je te ramène ici. Soit je t'amène sur Triton. Mais si je t'amène sur Triton, après, ça va être difficile d'en décoller Triton. Je vais plutôt t'amener ici, sur ce spatioport-là. Comme ça, au prochain tour, je pourrai repartir avec mon mouvement, je pourrai repartir là pour me poser ici et faire des trucs. Essayer de faire des choses. J'ai dû bâtir protégé. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de... Maintenant, je vais peut-être essayer de me concentrer peut-être sur la technologie. Là. Ça pourra me servir pour les tours d'après, et pour l'instant, je ne fais rien avec. Je pioche une carte, parce que je n'ai plus qu'une carte en main. Bâtir 2 ou explorer 2 ou bâtir 3. Ah ouais, c'est intéressant aussi, ça. Bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? 4 bases sur les 6 contenants de l'eau. Ou de la vie. Le problème, c'est qu'il est déjà là. Là, il n'a rien fait pour l'instant, mais bon, j'ai pas de site où il y a de l'eau de la vie, j'en ai que 2. 4 bases sur des astéroïdes, c'est mort. 3 bases dans les régions différentes au-delà de Jupiter. 3 bases dans des régions différentes. 3 bases au-delà de Jupiter. Donc Jupiter étant ici,
Ok, donc j'ai 3 bases, j'en ai une là, enfin 2 bases. Du coup, si j'arrive à construire une base soit là, je pourrais faire ça. 3 bases dans une même région, je ne pourrais pas le faire. Je pense avoir le temps de le faire, ça implique que je construise 3 bases ici, par exemple, que je rush ici pour construire 3 bases là, pourquoi pas. On va voir, je vais essayer de me mettre là, et comme ça, si je me mets là, ce que je construis là, je pourrais la faire ça et ça. Il me reste quelques cartes, hein. On peut le tenter. Allez, on peut le tenter. C'est à lui de jouer, du coup, parce que moi, j'ai fini mon action. Ganymède. Mais Ganymède, tiens, on va en parler. Ganymède, c'est là. Donc Ganymède, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a déjà une équipe à lui, et il y a déjà une tuile découverte. Donc, il place... on retire, pardon. On retire l'équipe, on met une base. Tout simplement. On retire l'équipe, et on met une base. C'est une raffinerie qu'on met ici. Alors, la raffinerie, qu'est-ce que ça lui permet à ce terme-là? Raffinerie... La tuile découverte a une valeur de production. Non, pas de valeur de production pour la raffinerie, donc du coup, bah là, on est tranquille. Ça n'active pas les gains de terre à crédit, enfin, les gains de crédit qu'il aurait pu avoir. À moi de jouer. Alors, c'est là que... Moi, je peux voyager jusqu'à combien? Je peux voyager jusqu'à 6, 10, 12, partant de là. Et en plus, mon spatioport me double ma valeur la plus grande. Donc, c'est pas intéressant. Donc, je peux partir à 12, 16, 18 en étant protégé. Donc, je peux me poser là. Donc, je vais décoller, je vais me poser ici. Après, c'est du bâtir. Bâtir, j'ai 5 protégés. Donc, je vais plutôt me mettre sur Réa, je pense. C'est E2. Ah, Titan E3. Ah, j'ai pas exploré 3, j'ai exploré 2. Enfin, on a vu que les cases 3 étaient quand même très très puissantes. Hein. Mais bon, si je veux faire ça bien, il faut que je me mette ici, sur une de celles-là. Ou sur Encelade. Tiens, pour le deuxième pion. Je vais essayer sur Encelade. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5. Là, effectivement, il n'y a pas de tortille du fion, j'ai pas de truc. Là, c'est quand je décolle de là pour aller vers d'autres endroits. Donc, je me mets ici en Encelade avec lui. Allez. Ça ne m'a pas coûté de carte. Je pioche une carte pour refaire la main. Bâtir 5 ou gagner... Oh, gagner 2 terres à crédit. Ça, c'est intéressant. Et du coup, je regrette de ne pas m'être mis sur Titan. Du coup, mais bon. Parce que du coup, j'ai gagné cette carte-là et j'aurais pu faire mon explorer ici. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à lui de jouer. Offre 1, 2, 4. Donc, il va dégager les offres 1, 2, 4 qui sont ici. 1, 2. Révélation, plus 1. Il gagne 1 terre à crédit. 4, il fait rien. Il gagne 1 crédit. Et on va remettre les cartes ici. C'est là que bâtir 1 ou génétique 4, génétique 4 ici, pas d'atout. Explorer 1 ou explorer 3 ou génétique 1. Voyager 8 ou explorer 3. C'est bien qu'à recherche de 2, tu vois, je pourrais gagner ces 2 génétiques et puis le faire après, mais ça va être très compliqué. Donc ce que je vais faire à mon tour de jeu, je vais faire une explorer 2 avec cette carte-ci pour explorer 2 ici. C'est une révélation 1, ça c'est cool. La révélation 1, c'est-à-dire que j'augmente ça de 1. Et je gagne 2 terres à crédit. 2 trillions, hein, on a l'habitude. Et je revendique sa découverte. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à faire un base 5. Et là, je le dégage de là. Mais au moins, j'ai ma découverte qui est protégée. Mais, je pense que je joue pas assez avec ça, tu vois, à mon avis. Je vais me faire avoir là-dessus. Je pioche une carte parce que j'ai que 4 cartes en main. Bâtir 1, produire 1. C'est vrai que je pourrais faire une grosse production après. Enfin, une grosse production de 1. Sachant que j'ai des trucs qui me rapportent quand même beaucoup là-bas. C'est production 3. Je peux gagner 3. Et là, pour bâtir, c'est 5. Donc déjà, j'ai 3 et 2, 5 en protégé, ça c'est bon. À lui de jouer. Vous voyez, les tours s'enchaînent de plus en plus vite. Hein. Encelade. Et là, c'est la loose. C'est la giga loose. Parce que, putain... Oh là 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 là. C'est la concurrence à une équipe. Putain, il retire son truc et il met la base là. Punaise. Bon, du coup, par contre, il me donne 2 terres à crédit parce qu'il construit là où j'ai ma recherche. 1, 2. Et il construit quoi? Une industrie. Zone industrielle. La valeur, l'appui à la découverte à de l'eau ou une production. Non. Donc, on ne fait pas l'action en question. Donc, du coup, malheureusement, il m'a damé le pion ici. Alors, voyons un petit peu en termes de contraste qu'il a réussi à faire, lui. 2 cartes de près, non. 4 cartes sur les astéroïdes, non. 3 bases au-delà de Jupiter. Jupiter est là. Une base, 2 bases. Non. Putain, il va falloir que je bouge pour me construire ailleurs, quoi. J'ai des boules. 3 bases dans la même région, la réponse est non. 4 bases sur des sites ayant de l'eau, la réponse est non. À mon tour de jeu. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais voyager ici.
en espérant faire un beau E3 et construire après sur Titan. Il faut que j'arrive à construire une base, hein, moi, ici. Hein, de toute façon, donc, j'ai ce qu'il faut pour construire sur Titan. J'ai ce qu'il faut pour explorer Titan, maintenant. Voilà, voyager, je suis protégé, c'est bon. Et pour bâtir, protéger, c'est bon. Donc je peux faire des tas de trucs sur Titan, mais pour ça, il faut qu'il me laisse faire le Lascar. Je pioche une carte. Bâtir 1 ou produire 1, ça c'est pas mal. Je pourrais faire une production à 2 après, si j'ai le temps de le faire. Yo! Alors, Yo, il n'y a rien sur Yo. Yo, c'est où Yo? Yo, 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 c'est là. Il met, hop, un truc ici. Tour simple pour lui à mon tour de jeu. Alors moi, je fais une exploration à 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, donc je prends une tuile 3 et je la mets là. Une belle tuile, il faut une belle tuile. Parfait, c'est bien ça. Un vaste gisement d'eau. 1. Terrain à crédit. Base moins 2. Et production 2. Donc base moins 2, du coup, c'est plus que 4 pour produire ici la base. Donc, oui, il faut 4 pour produire. Ouais. Ah, ou alors ouais, si je sacrifie ça et ça. Attends, parce que mon produire 2, là, mes 2 produits vont plus me rapporter que celle-là. Donc, du coup, pire, je sacrifie ces deux-là pour construire ici. Il faut juste pas qu'il aille ici. Le problème, c'est que bon, il n'a pas d'unité de scientifique ici. Donc, je suis tranquille pour ce tour-là. Bah, c'est son tour de jeu, du coup. Parce que moi, j'ai fait le mien. J'ai révélé ma carte. Ah non, il faut que je pioche une carte. Non. Si, ah, je sais plus. J'avais 4 cartes. Celle-là, c'est celle que j'ai piochée, celle-là? Ah putain, je discute, je sais plus ce que je fais. Bon, bah par contre, que oui, je tire la carte. Allez, bâtir 5, déplacer une de vos équipes situées dans le système solaire intérieur vers n'importe quel site. Ça ne me servira jamais, le système solaire intérieur, c'est ici. Hein. Voilà. Fais voir, moi, est-ce que j'ai fait un petit truc là? Non, 2 cartes pour non, 3 bases au-delà de Jupiter, non, sauf si j'arrive à faire celle-là. 3 bases dans une même région, non. 4 bases contenant de l'eau, tu vois, je suis pas loin là. J'ai une avec de l'eau, 2 avec de l'eau, 3 avec de l'eau. Si j'arrive à continuer ici à trouver des bases avec de l'eau, il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. À lui de jouer. Callisto. Callisto, c'est là, il va se poser là. Tac. Et c'est tout ce qu'il fait. Voilà, à mon tour. Alors, à mon tour, du coup, je vais construire sur Titan. Construire Titan, ça me coûte 6 de construction. Non, ça me coûte plus que 4, car sa base moins 2. Donc, du coup, je vais faire un bâtir 5 x 2. Voilà, ça. Bâtir 5 et bâtir 2 protégés, donc je vais bâtir 7. Ça suffit. Du coup, ça me fait que bâtir 4, mais bon, je préfère garder mes cartes de production. Ok. Donc, je vais bâtir ici. Alors, sur Titan, il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur Titan. Il y a de l'eau. Alors, il y a de l'eau sur Titan. Qu'est-ce que je peux construire avec de l'eau? Une industrie. Et là, c'est intéressant de construire une zone industrielle ici. Pourquoi? Parce que ça va doubler la valeur totale des constructions lors d'une action bâtir ailleurs dans la région, dans la région contenant la base. Donc, quand je vais vouloir bâtir ici, le moins de bâtir va être doublé. Donc, du coup, toi, B5, 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 finalement, une seule carte me permettra de bâtir. Bon, c'est intéressant. Là, du coup, je me rends compte que quand même, je fais quelque chose. Je gagne, pas 3 bases dans la même région, mais je gagne 3 bases dans des régions différentes au-delà de Jupiter. 1, 2, 3. J'ai bien 3 bases au-delà de Jupiter. Jupiter étant ici, j'ai bien 3 bases qui sont ici. Donc je gagne ce truc-là. Ça me fait 3. 1, 2, 3. À lui de jouer. Non, je pioche une carte. Voyager 2 ou bâtir 4, c'est du protégé. Ça, c'est cool. Dionée. Dionée, ici. Ok, donc moi, il faut que j'accélère le mouvement si je veux aller là. Donc, déjà, pour sortir de Titan, c'est gravité plus 1. Donc, il faut plus 2 pour décoller. Et je vais atterrir sur Rhea. Donc, ça fait 1, 2, 3. Voilà. Donc, 3, bah, du coup, en disant protégé. Enfin, là, j'ai suffisamment de voyage ici pour changer de satellite dans le même système, autour de la même planète, sans que ça me coûte quoi que ce soit. Ok, après, j'ai toujours mon Explorer 2 qui est ici. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, je pourrais faire un bâtir sans trop de problèmes. Je pioche une carte. Produire 2, révéler 1. Ah, alors là, du coup, là j'hésite. Parce que révéler 1, ça va amener ici. Produire 2, je vais produire à 4. Je vais produire sur 4 tuiles. 1, 2, 3, 4. Enfin, tu vois, je fais une grosse production. Ça, c'est intéressant, je pense.
Après, j'aimerais bien explorer. Le problème, c'est que le paquet de cartes diminue. Hein. Allez. Titan. Titan, c'est où Titan? Titan, j'y suis déjà. Donc du coup, je retire une carte, parce qu'il n'y a que Titan comme possibilité, ici. Réa. C'est où je me suis posé. Donc là, Réa, en fait, je vais juste pas traîner ici. Je vais faire l'exploration à mon tour, c'est sûr. Pour pas qu'il me vole au moins la découverte. Après la base, bon, il l'a construit avant moi, tant pis. Mais ça va être la course pour se construire ici. Donc, à mon tour de jeu, je fais un explorer 2, tout simplement ici sur Réa. Je vais finir la tuile qui est ici. Oh là 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 là. Génétique 1. C'est de l'eau et des exomicrobes. Donc 2 terra crédit, je gagne. Non, il avance plus en terra crédit depuis tout à l'heure, lui, parce que ouais. Et base plus 2 par contre pour construire. Ça fait une base à 7 pour construire. C'est pas forcément très très grave. Parce que j'ai mon industrie qui me double une action de production, de bâtir. Donc du coup, là, la base, là, ça serait 7. Le bâtir ici, là, c'est ça, hein, l'industrie. Je double la valeur totale de construction d'action. Ah, je double la valeur totale en plus. Donc du coup, rien qu'avec ça, tu vois, je peux construire directement sans trop de problème. J'ai 5 cartes en main, je ne pioche pas de cartes, je ne remplace pas ici. Allez, de jouer. Ubriel ou Ombéron. Umbriel, c'est là, il n'est pas là, donc il va y aller tout de suite. Tac, voilà. À moi de jouer. Donc là, je ne me pose pas de questions, je construis tout de suite ici. Ça me coûte 7 pour construire, donc j'utilise mon bruit d'antimatière. Je perds mes deux terrains à crédit là. Je les perds, c'est pas grave, mais au moins je construis une base ici. Donc lui, il dégage. Et moi, qu'est-ce que je voulais comme construire ici? Donc j'ai des... Eh ben tiens, je construis un biolab, tout simplement. Biolab, il est là. Pourquoi je fais un biolab ici? Parce qu'à la construction, ça me dit avancer le marqueur génétique d'un espace. Marqueur génétique dans un espace, ici. Bon, il m'en sort encore un marqueur ici pour faire la génétique, mais bon, ça va être compliqué. Hein. J'ai fini, alors pas tout à fait mon tour, j'ai deux bases ici. Qu'est-ce que je peux faire? 4 bases sur les astéroïdes, non. 2 cartes problème, non. 3 bases dans la même région, presque. 4 bases sur les sites comptant l'eau ou la vie. Ah ah! 1, 2, 3, 4. La vie, il y a de l'eau ici, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, et il y a de l'eau et de la vie ici. Donc, j'ai mis ici, donc ça me fait gagner ces deux-là. Ça fait 5 au total. 1, 2, 3, 4. Et là, je reprends une grosse avancée. Hein. Je prends une très très grosse avancée. Ça, c'est plutôt une bonne... Oula, mes tuiles découvertes se font la malle. Ah j'ai plus 4 cartes à main, j'en pioche une. Explorer 3, ou un atout. Un atout de type pillage. Quand je le joue, qu'est-ce qui se passe en mode solo type pillage? À la fin du tour, à jouer à la fin une action off de la concurrence, piochez les 2 cartes non atout de votre défausse. Ah, ça me fait que je me reprends 2 cartes non atout dans ma main. Ok. À jouer à la fin d'une action off. Ah, par contre, c'est uniquement à la fin d'une phase action off de la concurrence. Donc c'est uniquement dans un cas très particulier. Allez, de jouer. Japet. Parce que parfois, Japet, il se pose là. Voilà. Donc moi, ma mission, c'est 3 bases dans la même région. Donc il faut que j'arrive à construire rapidement ici. Tout simplement. Après, je fais une grosse production sur une action de production. Là, j'ai de quoi produire massivement. Là. Je peux produire à 4, mais il y a encore un peu de temps. Donc je vais attendre un petit avant de produire. Je vais me déplacer, je vais essayer de faire une 3e base. Donc je vais me mettre sur Japet, justement. Tac. Voilà. Ça me coûte 1, 2. Hein, voilà. Donc j'ai largement, je suis protégé ici, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Et ben c'est fini mon tour, tout simplement. Allez, jouer. Alors, c'est une action AD, donc c'est une action d'adaptation, et énergie énergétique, efficience énergétique, pardon. Donc c'est celle qui est tout là-bas, là-bas, là-bas. Et il gagne 1 unité de crédit. Par contre, voilà, ça lui fait 2 cartes de progrès. Il gagne 3 unités de crédit. 2, 3.
Celle-là, de toute façon, j'avais rien fait pour la faire, mais voilà. Par contre, dans la partie s'arrête quand ça s'évite ou quand on a fait avancer les 6 trucs. Il y en a encore 2. De toute façon, celui-là ne bougera jamais. Donc, ah non, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, non, 6 sur 7. Donc la partie s'arrête quand ça va arriver là. Donc je ferais peut-être mieux de faire mon action... Ah, non, je vais faire mon action d'exploration avant. Enfin, combien il reste de cartes? Ouais, j'ai peut-être un peu de temps. Je vais faire une action d'exploration ici, pour découvrir ce qu'il y a ici, pour la revendiquer. Des éléments exotiques, une merveille naturelle, 3 unités de crédit, production 0. Pas forcément grave en soi, mais ça me fait quand même 3, 1, 2, 3 unités de terrain à crédit. Après, pour bâtir ici, ça va être B5. Sachant que j'ai une industrie. Ah oui, donc ça va me sacrifier une production. Ah. Ouais. Ça va me sacrifier une production. Bon, on va voir un peu comment ça se passe. Sachant que j'ai plus de cartes ici à piocher, c'est à lui de jouer. Titan. Titan, on sait que c'est Titan. Titan, il y a quelqu'un, c'est moi. Donc du coup, on change de... Offre 1, 2, donc il dégage la 1. La génétique, donc il fait -1 en crédit. En plus, il recule les crédits, c'est cool. Et 2, génétique, -1 également en crédit. Et on va remplacer les 2 cartes qui sont là. Voyager, explorer. Donc c'est un propulseur à fusion. Et ici, une extrudeuse. Bâtir 3, bâtir 2. Il ne reste plus beaucoup de cartes ici. À mon tour de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ma grosse action de production à 4? Ouais, mais attends, ne bouge pas, attends. Si je construis là, avec ça, par exemple, en plus c'est protégé, donc il n'y a pas de souci, je gagne ça, je gagne 5. Et la partie s'arrête. Si je fais ça, production, je gagne 2, 3, j'ai 4 actions de production. Donc là, je gagne 3, parce qu'il y a une raffinerie, 3, 6, 7, 8. Je peux gagner 8. Ou alors, je peux gagner 7 et 5. Ah oui, je vais plutôt faire ça. Donc je vais le faire en 2 temps. Donc je vais d'abord faire une action de production. Je vais garder ça. Comme ça. Et après, j'irai bâtir dessus. Une action de production, je produis sur 3 tuiles. Donc je produis sur cette tuile-là, qui me rapporte 3. Sur cette tuile-là, qui me rapporte 3. Et sur celle-là, qui me rapporte 1. Donc je gagne 7. 5, 6, 7. Hop, je tourne. On va dire que je suis à plus 50 par rapport à la valeur que j'obtiens. Je pioche une carte, parce que je n'ai plus de carte en main. Les contrats, attention, c'est non. Et c'est quoi ça? Voyager 6. Non, je vais le laisser. Je trouve que c'est pas mal, ça, comme truc. Bon, il n'y a que le bâtir que je vais m'occuper d'avoir des protections, mais au moins j'ai un explorer 2 constamment. C'est intéressant. Et des voyagers qui me permettent d'aller très très loin. Donc, bon, je pense qu'après, il va falloir que je gagne d'autres trucs voyagers, mais c'est assez intéressant. J'ai fini mon tour juste à lui de jouer. Offre 1, 3. Donc il va me dégager la 1. Il va me dégager la 3. Il remplace ça. Ah, un concurrent. Donc, concurrent, on regarde un petit peu ce qui se passe quand c'est un concurrent. Je perds 2 terres à crédit, tout simplement. Sur la ligne ici, quand je fais concurrent, là, vous perdez 2 terres à crédit. Donc, 1, 2, je reviens ici. Et on remplace la carte qui est ici par celle-là. Ah là là, là j'aurais pas le temps de le faire. Ah, mais c'est trop tard la partie. Ça. Ah, j'aurais pas le temps de construire la base ici. Quel dommage. C'est une influence du marché. Encore un atout qui se déclenche. Influence du marché. La concurrence gagne 2 terres à crédit. 1, 2. On défausse, on la remplace. Et ça arrive là-haut, mais malheureusement, la pioche étant vide, la partie s'arrête tout de suite. Enfin, pas la partie, le tour, enfin, l'époque s'arrête tout de suite. Dans ce cas... Ah non, je fais un dernier tour, moi, et pas la concurrence. Ah, tout à l'heure, j'aurais pu faire un dernier tour, effectivement. La partie s'arrête tout de suite, à la fin du tour, lorsque 6 comptants ont été remplis. Tu vois? Tout à l'heure, j'ai oublié de faire un dernier tour. Quand c'est le paquet qui se vide ici, on a droit à un dernier tour de jeu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Du coup, je peux faire un dernier tour, mais pas la concurrence. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais bâtir ici, avec ces deux-là. Tout simplement.
4 et 2, 6. Bon, multiplié là par l'industriel, dans tous les cas ça passe, parce que là c'est B5 sur ici. C'est B5, donc je vais bâtir quoi? Là c'est un truc qui a un volcan. Qu'est-ce qui serait intéressant de bâtir ici? Je vais faire une attraction, tiens. La tuile découverte gagne P1. Donc du coup, ça fait une production à 1 pour ici. Voilà, et ça revient là. Et là, c'est terminé. Allez, on est parti pour un petit décompte de points. Oui, on va voir un peu comment ça se passe. Le bonus production de la concurrence. La concurrence gagne X Tera, où X est égal à la paire base tuile découverte de la concurrence ayant la plus grande valeur de production actuelle. Donc là, c'est production, bah lui, il produit que dalle, lui, à chaque fois. Hein. Si, là, j'ai P2, donc là, il produit 2. C'est tout ce qu'il fait, il produit 2, ici. Donc il gagne 2 unités de crédit. 1, 2. Mon sud de production héritée. Donc je retire, je peux choisir une putain de plateau qui a une valeur de production et qui accompagne d'une de vos bases. Donc ça c'est assez intéressant, parce que je vais plutôt prendre celle-là avec la raffinerie. Je vais remplacer par celle-là. Parce que du coup celle-là me permettait de faire 1, mais là, celle-là plus raffinerie, ça fait 3. Donc je remets la recherche ici. Et ça, c'est un truc de l'aire de départ que je rangerai après dans le bon tas. Et après, on va refaire une nouvelle mise en place pour faire l'ère suivante, en fait, l'ère stellaire. On va voir un peu comment ça se comporte. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Là-dessus, on va faire une petite pause et on se retrouve un peu plus tard dans la journée ou dans les jours qui suivent pour la fin de notre aventure spatiale. Voilà, à tout à l'heure, salut.